amis, c'est bientôt la fin de l'année scolaire. Je vous invite à prendre vos livrets sur la page 184 pour lire ensemble le dernier texte programmé cette année, intitulé « Mon premier voyage sans mes parents ». Et comme toujours, on commence par la rubrique « Je dis ce que je vois » à partir des images illustrées sur la même page. Répondons maintenant aux questions d'observation. Question numéro 1. Que vois-tu sur la première image? Sur la première image, je vois des enfants rassemblés à côté d'un autocar. Question numéro 2. Est-ce que les enfants vont à l'école? Non, car ils ont des sacs à dos et des casquettes. Question numéro 3. Dans quelle ville se trouve le parc aux crocodiles que tu vois sur la deuxième image? Il se trouve à Agadir. Maintenant, suivez avec moi parce qu'on va répondre à certaines questions à la fin. Mon premier voyage sans mes parents. Ce matin, je me réveille très tôt car je pars en voyage scolaire pour 2 jours à Agadir, une ville de la côte atlantique. Le rendez-vous est à 7h45 devant l'école avec mes parents. Je me dirige vers l'école. Je trouve les maîtres, les maîtresses et tous mes copains déjà là avec leurs sacs à dos et leurs casquettes. Un dernier au revoir aux parents et c'est le grand départ. Tout le monde monte en car. À midi, on s'arrête à Emin Tanout pour déguster des tagines et des brochettes. On arrive à Agadir vers 16h et on fait un tour à Crocopark. C'est un grand jardin magnifique où il y a plein de crocodiles de toutes sortes. Le soir, nous rentrons pour dîner et dormir dans un centre pour jeunes. Nous reprendrons notre excursion demain. Je n'oublierai jamais ce voyage. Répondons maintenant aux questions de la rubrique « J'écoute et je comprends ». Question numéro 1. Pourquoi l'enfant qui parle dans ce texte se réveille-t-il tôt? La réponse, l'enfant se réveille tôt car il part en voyage scolaire. Question numéro 2. Où va-t-il voyager? Avec qui? Réponse, il va voyager à Agadir avec ses copains, ses maîtres et ses maîtresses. Question numéro 3. Où les enfants s'arrêtent-ils à midi et pourquoi? Réponse. À midi, les enfants s'arrêtent à Emin Tanout pour déjeuner. Question numéro 4. Relève la phrase qui montre l'heure d'arrivée des enfants à Agadir. La phrase qui le montre. On arrive à Agadir vers 16h. Passons maintenant à la rubrique « Je comprends mieux le texte ». Question numéro 1. Comment les enfants voyagent-ils? Relève la phrase qui le montre. La réponse. Les enfants voyagent en car. La phrase qui le montre. Tout le monde monte en car. Question numéro 2. Dis quelles sont les étapes de ce voyage. Les étapes de ce voyage sont premièrement, départ de l'école vers 8h. Deuxièmement, déjeuner à Emin Tanout. Troisièmement, arriver à Agadir vers 16h. Question numéro 3. Dis ce que font les enfants à Agadir le premier jour de leur voyage. La réponse. Le premier jour, les enfants font un tour à Crocopark. Concernant la rubrique « Je donne mon avis », la question est comme suit. Qu'est-ce
qu'on apprend quand on voyage sans ses parents? Tout simplement, quand on voyage sans les parents, on apprend à se débrouiller seul, à être autonome, manger seul, dormir seul, se laver seul et faire son lit seul. La dernière étape, c'est améliorer ma prononciation. Le soir, on se dit au revoir et on va au dortoir. Croco Park est un immense jardin exotique. Rendez-vous tous à Imintanut. Voici un dortoir qui est une grande salle comprenant plusieurs lits alignés. Passons maintenant aux activités de lecture. Premièrement, je place convenablement dans le tableau les mots de la liste suivante. Regardez bien, nous avons un tableau où il y a 3 colonnes. La première colonne, activité. Deuxième, transport. Troisième, sites et monuments. Les activités sont généralement des verbes. Les transports sont tous les moyens de transport que vous connaissez. Les sites et les monuments sont les constructions qui ont une valeur historique. Alors on commence. Préparez-vous. Visiter. Très bien. Activité. Bateau. Bravo. Transport. Mosquée. Site et monument. Se promener. Activité. Train. Transport. Jardin. Site et monument. Avion. Bravo. Transport. Jouer. Activité. Palais. Site et monument. Voiture. Transport. Photographier. Activité. Voir. Activité. Mausolée. Très bien. Site et monument. Jouer. Activité. Et dernièrement, moto, qui est un moyen de transport. Bravo les enfants. Question numéro 2. Dans chaque liste, je repère l'intrus et je le barre. Qu'est-ce que vous remarquez les enfants? Vous remarquez que nous avons 3 listes. La première liste, un bus, une voiture, un avion, un bateau, une chaise. Alors la première liste contient des mots, des moyens de transport. Alors l'intrus ici est une chaise. Passons maintenant à la deuxième liste. Une ville, un hôpital, un monument, une place, un jardin. Alors la deuxième liste contient des mots, des emplacements que les gens tiennent à visiter. Donc l'intrus ici est un hôpital. La dernière liste, un touriste, un mouton, un voyageur, un groupe de voyageurs. Donc l'intrus ici est un mouton parce que les autres mots portant sur les voyageurs. Troisièmement, je lis les mots. Un voyageur, une excursion, un sac à dos, une sortie, un groupe, un conducteur, un motocycliste, un cycliste, un chauffeur. Quatrièmement, je lis les phrases. La Koutoubia et la Tour Hassan sont des monuments historiques. Les élèves aiment les sorties avec leurs camarades d'école. L'école organise des excursions chaque année. Cinquièmement, je lis seule une histoire. La voiture de l'épicier. L'épicier de notre quartier a acheté une nouvelle voiture, mais il ne sait pas conduire. Alors, il la dépose devant sa boutique.
Chaque fois, il prend un papier et essuie les vitres de sa voiture. Comme ça, nous avons fini notre séance de lecture. Merci et à la prochaine.